ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il est 7 h du matin. On va se préparer ensemble, mais plus exactement, je vais tester 2 palettes avec vous. Vous l'avez vu dans le titre. J'ai récupéré 2 palettes de chez Action, sachant que ça fait une éternité que je n'ai pas acheté du maquillage chez Action, parce que je le trouve pas très performant, soyons clairs. Mais j'ai entendu beaucoup de bien, alors pas forcément sur ces palettes, mais sur la grande. Je l'ai regardée, elle m'a pas fait envie. Et j'ai vu ces 2 petites. Je me suis dit qu'on allait les tester ce matin. J'en ai pris 2. Vu le prix, franchement, on peut en prendre 2. Je crois que les 2, il y en a peut-être pour 2,50 €, je sais plus. On a l'Elegant, alors c'est même nom, Fab Factory Elegant Beauty. Et je ne sais pas si elles ont le même nom, mais on a 2 imprimés animales. Donc on va regarder ça ensemble. Donc on a des formats qui ressemblent aux petites palettes de chez Huda Beauty que je n'ai pas. Donc je n'aurai pas de... Alors très difficile à ouvrir. Le packaging est voilà, planté dans... Donc on a une petite mousse dans la palette. On a un miroir. Alors comment ils font ? Voilà, moi c'est ça qui m'inquiète. Quand je vois le packaging, il est plutôt correct, on va dire. Bon, c'est du plastique. On a un miroir. On a cette première harmonie. Voilà. On a quand même 9 grammes. Donc il y a 9 fards, donc ça fait 1 gramme par fard. C'est vegan. Cruelty free, c'est pas marqué par contre. Hein. Mais je pense que ça l'est aussi, j'en sais rien. J'ouvre la deuxième. Pareil, le packaging est pris dans la palette. Alors, c'est peut-être un défaut. Donc, ah oui, il faut l'ouvrir. Putain, c'est assez particulier. Deuxième harmonie. Et si on les met ensemble, on se rend compte qu'il y a des fards en commun. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Ils auraient pu... Dans cette palette, je vais tester les lumineux. C'est au niveau du toucher, c'est assez correct, j'ai envie de vous dire. Franchement, c'est assez correct. Les swatchs se comportent plutôt bien. Je vous rappelle qu'on est sur des palettes, je ne sais plus, mais je crois qu'elles font 2 € ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai ce montant en tête également. Voilà, pour pas, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc plutôt joli, ce orange, on a un espèce d'orangé là, métallique, qui est plutôt beau. De l'autre côté, pareil, je vais prendre, donc on en a 4 à chaque fois. On a une partie avec des paillettes, ça va moins m'intéresser, mais oui, puis c'est... Ah, la deuxième swatch un peu moins bien. Et, ah oui, ah bon, on a le lumineux aussi, le orange, qui est en double sur les 2 palettes. Il est joli, hein. C'est peut-être celui qui a performé le mieux avec ce violet. Vous entendez ma fille crier contre le chaton, qui est infernal. C'est un tigre du Bengale, ce chaton. Donc écoutez, pas trop mal. Mais les 2 violets métalliques également sont en double sur les 2 palettes. Donc on a quand même plusieurs fards. Ouais, c'est dommage. Il y a 2 fards métalliques en double. Et puis, donc on a dit, je pense, au moins un fard mat. On va swatcher les mats quand même. On va prendre 2 minutes pour le faire, pour voir un peu les couleurs. Alors, dans une palette, on a quand même, je pense, des creux beaucoup plus clairs que dans l'autre. On va voir ça. Ça reste assez clair, mais pour faire un creux, ça semble pas mal. Ah non, on a 2 fards mat qui sont en double. Celui-ci, un peu orangé, est en double aussi. Il swatch plutôt bien. Ouais, je suis un peu étonnée même. Je suis un peu étonnée. Bon, on va tester un des oranges un peu plus pétant là. Sachant que, bon, ouais, il swatch bien. Il swatch très très bien ce fard. Hein. C'est pas ce que je vais utiliser. Hein. Je suis en télétravail ce matin, on est mercredi. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer. Et on fait des tests en folie. Et là, je vais regarder quand même
les deux marrons les plus foncés, puisqu'on n'a pas de noir. Ça, c'est le plus foncé. Et il est foncé. Donc là, je suis plutôt contente. Je vais le mettre là. Il swatch super bien. Alors, là, je suis choquée du swatch. Et je vais prendre l'autre marron. Donc voilà le deuxième mat, et en fait il y a un mat clair pour la paupière qui est un peu rosé, moi que j'aime pas du tout, c'est jamais trop ce que je prends. Impressionnée par les swatchs, je crois que j'ai fait le tour des swatchs. On s'approche, on met une base et c'est parti. Ce matin je vais prendre la base Sephora, qui est une des bases que je préfère avec la Urban Decay. Je prends ma poudre libre, c'est la Huda Beauty. Et je viens bien tapoter ma paupière. On est parti, je vais prendre la teinte qui ressemble à un creux de paupière. Hein. Je la prélève. Alors c'est très poudreux, mais même pas peur. Ah oui, très poudreux. Et je viens la passer dans mon creux. Alors non seulement c'est pigmenté, je l'ai placée en 3 secondes. Elle marque pas la paupière. Là, j'avoue, la performance du premier mat. Je prends un autre pinceau pour bien fondre le haut parce que c'est assez pigmenté. Du coup, la couleur est montée. C'est parfait. C'est fait. C'était rapide. Pour l'instant, je suis un peu bouche bée. Oui, ce n'est qu'un mat, mais par contre, c'est très très poudreux. Les mats, voilà, peuvent faire un côté un peu patchy, un peu dégueulasse, qui marque tout, qui est grumeleux ou autre. Ici, c'est absolument pas le cas. Et c'est excessivement rapide. Et c'est ce que je veux. Je prends un pinceau plus précis et je vais prendre la couleur marronnée, qui est un petit peu intermédiaire ici. Peu des sous-tons rouges, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Et je vais me concentrer, je reste vraiment dans le creux. Je vais pas le remonter, je viens juste, voilà, intensifier un peu mon creux. Et ça se passe nickel en fait. En 2 secondes. J'essuie bien mon pinceau et je vais prendre la couleur la plus foncée, ici. Je vais la placer en coin externe. Je vais la remonter un peu. Je reprends mon pinceau qui m'a servi pour mon creux. J'estompe entre les couleurs. Je reprends le gros pinceau pour estomper le dessus. On va faire le propre en dessous. Il y a quelques chutes, mais c'est pas la folie. Hein. Je vais reprendre la couleur qui m'a servi à faire la transition dans les mats. Parce que comme je vous dis, moi je fais pas... je pourrais vous faire le test du violet et du rouge. Et c'est que moi je travaille, je suis pas youtubeuse à plein temps et que derrière je me vois pas faire une visio avec du violet, du rouge, enfin non. Donc je reprends le mat et je viens l'appliquer sur le début de ma paupière pour le colorer un peu. Voilà. Et je vais prendre ce lumineux là. Je sais pas si vous le verrez bien. Vous voyez mon miroir par contre. C'est un rose, il est crémeux et j'avoue, je pense que c'est un peu le phare de la palette qui doit déchirer. Donc effectivement, c'est très très bien. J'ai préféré mettre une base mat en dessous parce que je ne savais pas s'il était très opaque. Et là, je refais les raccords. Je reprends la couleur la plus foncée que je reviens fondre entre les deux à l'extérieur. Pareil de l'autre côté. Je reprends le pinceau du creux que je passe comme ça. C'est rapide, hein, j'avoue. On va faire l'arcade. Je prends un tout petit pinceau
On va prendre la couleur la plus claire de cette palette pour faire l'arcade. Il y en a une de l'autre côté, mais il y a des grosses paillettes dedans. Et pour l'arcade, non. On verra une autre fois comment ça performe peut-être. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour tester les autres fards. Mais ce sera un week-end, bien entendu. Donc là, il est assez léger ce fard. Mais tout à fait suffisant pour le dessous de l'œil. C'est très bien. Je vais prendre la couleur la plus foncée avec... Je vais prendre un pinceau type smurger, je sais plus comment on appelle ça. Short shader, peu importe. Je prends la couleur la plus foncée parce que j'ai pas de noir. Et je vais quand même passer sur le long du ras de cils ici, parce qu'on va pas faire de liner. Bon, là j'aurais voulu un noir. C'est dommage, sur les deux palettes, un noir ça aurait été quand même... plutôt que plein de couleurs en redondance, ouais, un noir ça aurait été bien quand même. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour pas qu'on voit de blanc. Je vais nettoyer un petit peu mes yeux. Il n'y a pas grand chose, hein. Je fais mon teint et je reviens. On va reprendre la couleur la plus foncée qu'on va reporter sous le ras de cils. Et je la mets partout. Oui, j'ai mis mon mascara, je le fais toujours comme ça, hein, mais même entre temps, je vais manger avant de faire mon teint, si vous voulez tout savoir. Alors c'est très pigmenté, hein, ça se fait en 3 secondes. D'ailleurs, je crois que j'ai une tache. On va voir ça. Je vais bien remonter sur le côté. Je reprends le pinceau avec qui m'a servi pour faire le creux de paupière, mais je remets pas de matière. Et on va reprendre la même couleur qu'on a posée ici, qui est vraiment un joli rose. Et on va venir le poser en coin interne. Et ben écoutez, on va mettre un petit peu de mascara en bas. Un petit bilan sur ces deux palettes. Déjà, packaging, quantité, j'ai jamais vu mieux, on va dire. Facile à ranger, hein. Là, deux différentes. Point négatif, le fait qu'on retrouve beaucoup de fards en commun sur les deux palettes. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que même si le prix est vraiment pas important, on aurait préféré avoir des fards différents. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de noir, donc ça, c'est gênant. Pour faire un liner, c'est dommage. Point positif, on a de très bons mats. Couleurs variées de mat, assez adaptées pour plusieurs carnations, donc ça c'est plutôt bien. Il se travaille bien, facile, alors très poudreux, mais les grandes marques ont des fards très poudreux aussi, je ne citerai personne. Les lumineux sont vraiment magnifiques, hein. On a des très très beaux lumineux. Vu le prix de la palette, j'ai du mal à y croire. Quand je regarde le make-up, vraiment très beau make-up qui a été très facile à réaliser. On m'aurait juste mis les pannes sans me montrer la marque. J'aurais donné une estimation de prix peut-être aux alentours de 30 € pour la palette, hein, sans problème. Donc franchement, là je suis assez épatée. Oui, franchement pour le prix foncé, elles sont vraiment top. Et c'est pas... oui, c'est pas mal, mais non, c'est vraiment top. Après, c'est les harmonies qui peuvent ne pas nous plaire, ou voilà, il manque un noir ou quoi. Mais sinon, tout ce que j'ai testé, franchement,
je me suis calmée toute seule. Je voulais plus tester de maquillage chez Action parce que j'avais été déçue par des trucs. Là, je suis bluffée. J'ai rien d'autre à dire. Dites-moi en commentaire si vous les connaissez. Et sinon, ben, n'attendez pas, hein, si vous avez un Action, ça vous fait des palettes pour le quotidien. Alors après, ou pas, parce que vous pouvez très bien utiliser les paillettes ainsi que les deux lumineux plus pétants. Et c'est ça qui est bien, c'est que dans cette palette, on a et du neutre, mais aussi des choses un peu plus colorées, un peu plus festives. Donc il y en a pour tous les goûts, c'est une belle réussite, franchement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines aventures. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!